Bible dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Ceux qui vivent doivent le célébrer. Le psalmiste dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. S'il vous plaît, commencez là où vous êtes, à louer son nom, à lui rappeler ses bontés, à lui rappeler son amour, ce qu'il a fait cette semaine. Même si tu n'as pas vu ce que tu attendais, célèbre-le car il en est digne. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver ici. Nous sommes conscients que beaucoup de gens auraient souhaité avoir la grâce que nous avons, ne l'ont pas eu. Nous ne sommes pas meilleurs, c'est juste ta grâce. Et nous voulons célébrer le Dieu, le roi de grâce, que tu es, Jésus. Merci Père, car tu as combattu pour nous des combats, parfois même dans l'invisible. Et parfois même sans pour autant que nous ne nous en rendions compte. Mais nous savons les victoires dans le visible. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Et pour ces choses qui au-dedans de nous, nous avons l'impression que nous ne t'avons pas vraiment vu à l'œuvre. Je voudrais crier à mon âme, pourquoi t'as-tu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu? Loue l'Éternel, espère en l'Éternel, car je le louerai encore. C'est la détermination que j'ai ce soir de louer son nom, de louer ton nom, de te glorifier. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, Seigneur. Merci d'être bienveillant à notre endroit. Tu es notre Père, tu prends soin de nous et tu es le Père le plus responsable. Tu dis toi-même dans ta parole, vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Quand ils vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas des pierres. Quand ils vous demandent du poisson, vous ne leur donnez pas un serpent à la place. Quand ils vous demandent un œuf, vous ne leur donnez pas un scorpion à la place. Seigneur, à combien plus forte raison toi le Père éternel? Tu es notre Père. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour nous. Tu sais prendre soin de nous. Tu sais t'occuper de nous. Tu sais t'occuper de nous. Pour celui qui est malade, tu sais pourvoir à ta guérison. Pour celui qui est dans la peine, tu es Jéhovah Shalom. Tu sais ramener la paix. Nous te disons merci pour nos familles que tu as gardées. Nous te disons merci pour ta paix que tu as établie dans nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur. Nous te disons merci d'être notre Dieu. Nous élevons le Dieu de notre salut. Le psalmiste dit encore, que rendrai-je à l'Éternel pour tous les bienfaits qu'il a fait pour moi? Il dit, j'élèverai la coupe des délivrances. Nous voulons élever la coupe des délivrances, nous souvenir des choses que tu as faites dans le passé, nous souvenir du Dieu qui est intervenu au moment où nous l'avions imploré. Tu es le même encore aujourd'hui. Face aux défis qui se tiennent devant nous, nous voulons te célébrer. Mais par-dessus tout, nous voulons élever notre Dieu, le Dieu de notre salut. Oui, celui qui a donné son Fils à la croix, Jésus-Christ, mourir pour nous sauver, nous retirer du gouffre de la mort, nous retirer du pouvoir du péché et de l'ennemi Satan. Oui, nous bénissons Jésus, nous glorifions le Père, nous magnifions le Saint-Esprit en ce lieu. Merci Seigneur Saint-Esprit, toi qui glorifies Jésus, qui glorifie le Père et qui sait sonder le cœur de Dieu comme personne d'autre n'est capable de le faire. Ainsi nous voulons que nos soupirs, nos prières se confondent à des soupirs. Ainsi elles monteront comme un parfum de bonne odeur devant le cœur de Dieu. Et Dieu qui sonde les cœurs saura lire au travers de nos faibles mots, de nos faibles louanges, de notre faible adoration, la véritable louange que l'Esprit fait monter. Oh, nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons Seigneur Saint-Esprit de prendre le contrôle de ces moments. Gloire et louange à toi Seigneur. Nous voulons commencer ce culte en t'acclamant très fort, car tu es notre Dieu. Nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous faisons est plus que simplement battre des mains. La Bible dit dans le psaume 47, verset 5, il dit Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là où tu es? Commence à élever des cris de triomphe. Dieu aime monter au milieu des cris de triomphe. Quand tu vois non pas un peuple abattu, mais un peuple qui triomphe parce que son Dieu est vivant. Célébrons, acclamons
Dieu ouvre tes yeux, pour que tu arrives à voir la débandade dans le camp de tes ennemis. Je prie que Dieu t'ouvre les oreilles, pour que tu entendes même tes ennemis crier. C'est l'épée de Gédéon. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu vois les murailles de Jéricho se renverser. Pendant que tu acclames, tu lances des cris de joie. N'aie pas peur là où tu es. Il faut que tu sautes le sang. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous voulons célébrer son nom par ce chant Kemodayo. Alléluia. On y va. Et nous acclamons ton nom, Jésus. Oh,
Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à élever Jésus pour l'œuvre de la croix, lui l'agneau de Dieu. La Bible dit que dans le ciel, il dit simplement à l'agneau qui a été immolé et à celui qui est assis sur le trône, et il s'élève. Entrons dans cette louange, entrons dans cette adoration. Joignons-nous à ces anges et commençons à simplement glorifier l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Tu t'es substitué à notre place. Tu t'es substitué pour nous. Tu as pris notre place. Tu as pris notre place. La Bible dit que tu as porté sur toi notre ignominie, notre peine, notre péché. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Sur toi, Jésus. Oh, nous te magnifions, Jésus. Nous célébrons ton saint nom. Nous te glorifions. Alléluia. 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 Jésus seul est digne de louange. Jésus seul est digne de gloire. Ce soir, nous voulons faire comme cette femme. Elle a pris ce vase d'albâtre qui portait du nard pur et l'a simplement brisé, laissant le parfum, l'odeur du parfum se répandre dans la pièce. Ce genre de parfum n'est pas pour ceux qui ont honte, mais c'est pour ceux qui sont prêts à briser la routine, pour ceux qui sont prêts à choquer s'il le faut, mais pourvu que le Seigneur, le roi des rois, soit glorifié. Alors là où tu es, je ne sais pas, peut-être que tu es entouré par des gens qui peuvent se dire, mais tu en fais un peu trop, tu exagères un peu. Ce soir, nous allons faire seulement déverser notre parfum devant lui. Ce que j'aime dans cet épisode, c'est qu'il n'y a pas eu un pasteur, il n'y a pas eu un conducteur de louange pour lui dire, voilà comment il faut le faire. Voilà comment il faut aller devant le Seigneur. Elle est simplement entrée dans la pièce. Peu importe les jugements des gens, elle est entrée, elle a répandu les parfums. Peut-être que ton parfum, c'est simplement des larmes qui disent Jésus, il n'y a que toi. Là où tu es, commence à répandre ton parfum. Je demande même à ceux qui sont avec nous ici dans la salle d'élever la voix, de répandre un parfum. C'est un parfum individuel. On n'a pas à te dire, voilà comment il faut le louer. On n'a pas à te dire, loue-le pour la croix. On n'a pas à te dire, adore-le pour sa bonté, pour sa fidélité. Toi-même, tu connais ton histoire. C'est l'affaire de ton histoire avec Jésus. Oh, alléluia. Jésus, je te loue. Toi, mon sauveur, tu ne m'as pas laissé sombrer. Tu ne m'as pas laissé sombrer. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus, nous t'élevons. Tu es mon Dieu. Yamamalasi. Malasi nanga, malasi nanga, nasubiri besoyo. Parfum de reconnaissance pour l'œuvre de la croix, Jésus, où tu as brisé tous les liens. Tu as fait cesser les malédictions. Oh Jésus, tu as pardonné mon péché. Quand je regarde en arrière, parfois j'ai même honte des choses que j'ai faites autrefois. Mais ton amour me rassure, Jésus. Eza malasi ya mokambolami. Eza malasi ya mokambolami. Oyo kata balie na ye, oyo delivra ye. Osilisa bandoto ya mabe. Eza malasi ya moto aza reconnaissant. Eza malasi ya moto o delivra na ba démon.
Eza malasi ya moto obuka balien ya famille. Eza malasi ya moto okangola na nguya ya kindoki. Eza malasi ya moto okangola na nguya ya balien. Eza malasi ya moto otombola na masu, olongola na vie ya masu, olongola na potopoto ya masu. Eza malasi ya moto sokola ye, okomisanga peto liboso na yo, nazalaka digne te. Je me regardais, je ne savais même pas comment pouvoir m'approcher de toi. Mais tu m'as lavé, tu m'as purifié, tu m'as appelé. Liboso ya kiti na yo, na yekosuba motema na ngai. Yoza oyo ngai na luka, utamwakala lelo na moni yo. Masumoni bisinga etininga na yemba nzemula. Haleluya, haleluya. Liboso ya kiti na yo, na yekosoba motema na ngai.
N'arrête pas cette louange, n'arrête pas cette adoration. Même si elle a du mal à trouver des mots, donne-la le nom de Jésus. Jésus, Jésus, c'est toi que nous avons. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Oui, quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Jésus. Aidez-moi à acclamer Jésus. Alléluia. Aidez-moi à acclamer le Père. Le Père qui a manifesté son amour. On va chapitre 5.
La preuve d'amour de Dieu, c'était d'envoyer Christ à la croix pour nous. Alléluia. Nous te magnifions, Père. Nous te glorifions pour ce merveilleux temps. Merci de continuer à conduire le reste de ce culte. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle encore. Nous t'avons invoqué au début, mais nous nous sentons tellement dépendants de toi que nous te disons encore, viens, 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 viens encore. Et glorifie Jésus au milieu de nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Là où tu me dis, Dieu est bon. Dieu est bon. Dis-le encore, Dieu est bon. Dieu est bon. Répète-le encore plus fort, Dieu est bon. Dieu est bon. Et pour la dernière fois, alors que tu le dis, ajoute-y des acclamations très fortes. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Ma prière est que la bonté de Dieu soit manifeste dans ta vie ce soir. Amen. Nous allons poursuivre avec les annonces. Les annonces du ministère. Voici les annonces. Nous rappelons que chaque vendredi, il y a réunion de prière des grands jeunes sur Zoom de 20h à 21h30. Donc nous rappelons chaque vendredi de 20h à 21h30, réunion de prière des grands jeunes. Tous les jeunes, vous êtes invités. Et je rappelle que la jeunesse, d'après ce qui a été dit, c'est de 7 à 77 ans. Mais nous savons que la Bible dit qu'Abraham mourut et il était encore fort. Amen. Donc on peut dépasser les 77 ans. Donc tout celui qui se sent jeune et qui est bien jeune en lui, vendredi, rendez-vous de prière de 20h à 21h30. En plus, nous rappelons encore la réunion de nos mamans, femmes en prière. Oh là là, je peux vous assurer que je sens les effets des femmes en prière dans ma maison. En tout cas, nous rappelons, femmes en prière, c'est de 17h à 18h, toujours sur Zoom, comme vous le savez, comment nous le faisons en ce moment. Donc, toutes les mamans, toutes les femmes, vous êtes invitées à cette prière de 17h à 18h. Chaque vendredi encore, de 11h à 13h, et dimanche de 10h à 12h30, ici même à l'église, il y a distribution de la nourriture. Donc, ceux qui ont besoin, en tout cas, n'hésitez pas, n'ayez pas honte, venez. Voilà, nous sommes en train de rendre l'amour manifeste dans cette église, tel que nous l'enseigne le berger de la maison, le papa de la maison, le pasteur Sabin. L'amour. Et nous voulons le manifester au travers de ces dons de nourriture. Et nous voulons aussi, en même temps, profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui sont en train de travailler, tous les volontaires. Que Dieu vous bénisse et que Dieu s'en souvienne. Alléluia. Le nouveau format du culte des enfants, c'est 2 samedis sur Zoom et 2 samedis sur Facebook de 13h à 14h. Tous les parents, tous les enfants, nous vous disons que 2 samedis, le culte sur Zoom, les cultes des enfants, 2 samedis, ça se fera sur Zoom et 2 autres samedis, ça se fera sur Facebook Live. Et ce sera de 13h à 14h. Tous les samedis de 13h à 14h. Ce sera soit sur Zoom, soit sur 14h. Je suis sûr que les responsables de l'Ecodim sauront vous donner les liens et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous connecter et mettre les enfants devant cela. Nous voulons encore rappeler le recensement Census 2020 qui se poursuit en ligne sur my2020census.gov. S'il vous plaît, si vous ne vous êtes pas encore enregistré, allez-y et faites-le. Et ce sera bien pour Illinois, pour nous tous. Il y a plein de programmes ici à Illinois qui dépendent de ces fonds qui viendront des gouvernements. Et ces fonds sont donnés en fonction des différents groupes, des personnes qui se trouvent dans différentes régions. Donc, si nous voulons aussi que nous, en tant qu'immigrés, nous, en tant qu'étrangers ou d'origine étrangère, que nous puissions profiter de tous ces programmes, nous avons besoin de remplir ce Census
ça permettra à ce que le gouvernement central sache où diriger les fonds pour pouvoir aider, pour pouvoir atteindre ceux qui ont besoin d'aide. Donc n'hésitez pas, plus nous le faisons, plus nombreux nous le faisons, mieux c'est pour toutes les communautés, pas seulement nous les étrangers, mais pour toutes les communautés ici dans l'Illinois. Donc faites-le, nous vous y encourageons fortement. Nous voulons rappeler encore que le vendredi 31 juillet, ce qui veut dire le vendredi de la semaine que nous allons commencer, il y a notre prière mensuelle, notre nuit de prière mensuelle de 22h à minuit 45 sur Zoom, et le lien sera disponible sur Facebook ou sur le groupe WhatsApp de l'église. Donc le lien sera disponible, tout le monde aura droit à ce lien, comme ça vous savez vous connecter. Donc nous sommes en prière ce vendredi de 22h à minuit 45. Nous encourageons vraiment tout le monde à pouvoir se connecter. Nous voulons être en prière. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas nous voir ici que nous ne pouvons pas prier. Le Saint-Esprit a permis aux disciples et aux apôtres de pouvoir porter l'évangile au-delà des nations, au-delà des cultures. Il est capable de porter nos prières, et l'évangile au-delà même sur les ondes de l'Internet. Donc nous prions, en tout cas nous vous encourageons à vous connecter nombreux ce vendredi 31 de 22h à minuit 45. Dernière annonce, à partir du mois d'août sur Zoom, chaque mardi de 18h à 19h, nous allons commencer des réunions d'études bibliques. Donc, chaque mardi, études bibliques de 18h à 19h, et chaque jeudi de 20h à 21h, nous aurons prière de famille, et les liens seront disponibles évidemment dès la première semaine du mois d'août. Donc il y aura un lien où nous pouvons nous connecter pour pouvoir le faire online. Donc nous rappelons, ces réunions vont commencer, ce sont des nouveaux programmes qui vont être mis en place, mais nous nous rappelons encore, chaque mardi de 18h à 19h, nous avons études bibliques, et chaque jeudi de 20h à 21h, nous avons prière familiale. Nous prions pour les familles, nous prions pour les familles. Nous prions pour les familles. Donc nous vous encourageons à pouvoir participer nombreux à ces deux nouvelles réunions qui commencent. Les études bibliques, c'est pour que nous nous approfondissions notre connaissance, que nous soyons vraiment assis et construits, bâtis sur la parole de Dieu, et ainsi notre maison ne s'écroulera pas quand les mauvaises vagues arriveront. Et aussi jeudi, nous nous retrouverons ensemble de 20h à 21h pour les prières de famille. C'est le temps vraiment pour prier pour nos familles, et nous allons nous mettre ensemble. Nous voulons créer ces cadres pour nous permettre vraiment de prier ensemble. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vais passer la parole au pasteur Sabin, qui viendra nous apporter la parole, et je vous prie, là où vous êtes, si vous pouvez simplement vous incliner, nous allons recommander ce temps de la parole entre les mains de Dieu, et que Dieu nous conduise. Prions. Seigneur Jésus, nous te bénissons, te rendons grâce, toi qui nous conduis. Nous voulons recommander ce temps entre tes mains. Nous voulons prier que tu nous diriges, que tu diriges ce temps de prière. Nous te prions, Seigneur, que tu diriges ce temps de partage, que le pasteur parle avec le feu du Saint-Esprit, et que nous recevions notre part ce soir, que nous comprenions ta parole. Car il est dit que ceux qui entendent la parole et qui ne la comprennent pas, ou en qui cela ne trouve pas, ne trouvent pas des profondes racines, ou ceux qui ont des cœurs pierreux, Seigneur, ceux-là ne profitent pas de la parole. Nous voulons être la terre fertile ce soir, afin que ta parole puisse produire du fruit en nous. Au nom de Jésus, c'est notre prière. Nous te recommandons, l'homme de Dieu, qui soit oint, qui soit puissamment utilisé ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'en profite aussi pour vous saluer. Et c'est toujours un plaisir pour moi de me présenter devant vous et parler de la part du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour cette semaine de plus, si je peux dire ainsi, et cette grâce qu'il a renouvelée, afin que je puisse apporter la parole en ces jours. Ce soir, c'est une tâche que j'aimerais attaquer directement en lisant les Écritures. Le titre du message de ce soir est « L'amour de Dieu, la communion ».
L'amour de Dieu, la communion. Et notre passage de base se trouve dans Jean, chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Jean 21, du verset 15 au verset 17. Il est écrit, je vais lire au nom de Jésus, « Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que l'éléphant ceci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?»« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il nous accorde la compréhension de recevoir sa pensée pour ce soir. Ce soir, j'ai voulu revenir encore sur le passage de base, notre passage de l'année. Depuis le début de cette année 2020, je crois depuis le mois de janvier, c'était les passages sur lesquels le Seigneur voulait que nous puissions vraiment méditer dessus. Et c'était les passages sur lesquels le Seigneur nous interpellait à copier, à méditer et à marcher selon ces passages, parce qu'il y avait plein de réalités qu'il veut, vers lesquelles il veut attirer notre attention, et des vérités. Et dans ces passages, nous voyons que Jésus est en train de parler avec Simon. Il avait une conversation personnelle avec Simon. Parce que lorsqu'il parlait avec Simon, c'était pas seulement dans la présence de tout le monde. Il avait un peu amené Simon des côtés, et c'était une conversation qui avait pour but d'amener Simon dans la profondeur de sa foi et de son amour pour Dieu, dans la réalisation de qui était Jésus pour lui. Et si c'est votre Bible, j'aimerais vraiment que vous puissiez gratter des dents ou bien souligner sur votre Bible les débuts ou la première proposition. La première proposition dans ce texte est après le repas. C'est après le repas que le Seigneur s'est mis à parler à Simon. Et pendant que nous allons entrer dans la profondeur de cette prédication de ce soir, nous allons comprendre pourquoi est-ce que je mets un point particulier sur après le repas. Parce que le thème de mon sujet déjà, ce soir s'intitule L'amour de Dieu, la communion. Et je commencerai en disant ceci. L'épreuve concrète de l'amour de Dieu envers l'humanité se manifeste par son amour, son désir à sauver l'humanité. C'est Dieu, dans le livre de Genèse, qui a initié le plan du salut. Lorsque l'homme a péché, on nous dit que Dieu avait déjà en vue ce que serait le futur de l'homme, et il s'est mis à préparer un plan. Et dans Genèse, on nous dit qu'il a même libéré une prophétie sur la réalité ou bien la condition de l'homme. Il a dit, dans les années à venir viendra de la femme, de la descendance de la femme. On n'a pas parlé même de l'homme, on a parlé premièrement de la descendance de la femme. Cette descendance, c'est elle qui va écraser la tête du serpent. Amen. Et en écrasant la tête du serpent, le serpent va mordre cette descendance de la femme au talon. Et cela n'est représenté que la venue du Seigneur Jésus-Christ comme étant les descendants de la femme. Il est sorti de Marie et il est né par l'onction et la présence du Saint-Esprit. Et je continue encore, je dirais, c'est l'amour de Dieu envers l'humanité qui a fait à ce que Dieu puisse initier un plan pour les saluts de l'homme. C'est par amour de Dieu pour l'humanité qu'il a aussi venu partager notre humanité. La Bible nous dit clairement encore, avant qu'il ne vienne, un autre prophète a dit tout haut que Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Dieu a pris la forme humaine, il a revêtu la chair et il a vécu au milieu de nous. Il est venu partager notre humanité. Et cela n'est autre que le signe de l'amour.
Et en continuant encore, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a encore exprimé les désirs. Cette fois-ci, je n'habiterai plus dans les temples faits de mains d'hommes. Cette fois-ci, je viens, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Ouvre et j'entrerai, moi et le Père. Et nous allons établir notre demeure en toi. Donc lorsque nous voyons tout cela, nous pouvons voir que c'est l'amour qui fait assez que Dieu puisse poursuivre l'homme. C'est l'amour qui fait assez que Dieu puisse établir, initier un plan de salut. C'est l'amour qui fait assez que Dieu accepte d'envoyer son Fils unique, lui qui était assis dans la gloire et dans la félicité céleste, d'accepter de revêtir une chair humaine et de venir naître au milieu de moutons. Et il est venu partager notre humanité. Il n'y a que l'amour qui peut faire assez que lorsque nous aimons une personne tellement d'une manière forte, nous faisons des sacrifices qu'on ne peut expliquer. Demandez aux jeunes hommes quand ils sont amoureux, ils sont capables de conduire 300 à 400 miles every week pour aller visiter sa bien-aimée. C'est l'amour qui fait cela. Mais comme je disais au début, l'amour de Dieu s'exprime ou se manifeste ou se révèle par les désirs de communier. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communion. S'il n'y a pas d'amour, il est difficile que les gens puissent avoir une communion sincère. Le Seigneur veut que nous puissions exprimer notre amour envers lui et envers notre prochain par le mystère de la communion. La communion est un mystère. La communion est une chose que l'on ne peut pas expliquer. C'est ce qui fait qu'une personne puisse se sacrifier en heures, en temps, en ressources et physiquement pour poser un acte en visant le bien de l'autre. Et c'est le désir, c'est la manifestation de l'amour qui fait assez que ça puisse attirer, qui fait assez qu'on puisse manifester cet amour par la communion. Et c'est pourquoi j'ai dit dès le début, la première proposition dans notre lecture, après le repas, nous pouvons voir qu'il y a un mystère qui se cache dans la communion. Et quand vous lisez les Écritures, vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas qu'il aimait beaucoup la nourriture. Je sais qu'il mangeait aussi, mais il avait tendance à, pendant les repas, de parler ou de causer avec ses disciples de choses très profondes. Amen. Je vais ouvrir cela encore au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Et j'aimerais maintenant parler à un individu, mais ce soir. Si tu es en train de te demander, en ce qui concerne les instructions pour le lendemain, pour ton lendemain, les instructions pour aujourd'hui, les directives pour aujourd'hui, les directives pour demain, la vision pour demain ou pour aujourd'hui, laisse-moi te dire que ces choses sont cachées dans le mystère de la communion. C'est dans la communion avec l'Éternel que tu auras, c'est là où l'Éternel t'informera et te donnera les instructions. Lorsque nous lisons dans Jean 21, nous pouvons voir que Jésus, avant même qu'il ne puisse amener Pierre à côté pour commencer à prier, on nous dit qu'ils étaient en train de pêcher dans le lac et Jésus était sur la rive, il les attendait, il leur a demandé, les enfants, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, nous avions pêché toute la nuit, mais nous avons la difficulté de trouver de poissons. Et il leur a dit, jetez le filet de ces côtés. Ils ont jeté les filets et ils se sont retrouvés avec un grand nombre de poissons. Et l'un des disciples a directement reconnu, si je peux dire, je crois que c'est Jean, il a dit aux autres, c'est le Seigneur. Et puis Pierre s'est jeté dans l'eau. Il a nagé, il est arrivé jusqu'à la rive. On nous dit, dès qu'il est arrivé, il a trouvé le Seigneur avait allumé un feu. Il a préparé du poisson et il avait préparé aussi du pain. Amen. Donc ce qui sous-entend, il y a un mystère dans la communion. On nous dit, après qu'ils aient mangé, après qu'ils aient partagé ce qu'ils avaient comme nourriture, le Seigneur, après les repas, a pris Pierre, ils ont commencé une marche et une conversation. Et dans cette conversation, il lui a posé 3 fois la question, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Dans d'autres versions, on dit « fils de Jonas ». Et Pierre l'a répondu à 3 reprises, « Seigneur, tu sais que je t'aime ».
Mais quand nous observons ou quand nous regardons de près cette conversation, nous pouvons voir qu'il était question de l'amour. Mais cet amour a été révélé par la communion. C'est dans la communion avec le Seigneur, après ce repas, partageant maintenant dans cette conversation, que le Seigneur révèle à Simon sa volonté. Il dit, Simon, je vais m'en aller, mais je te laisse la responsabilité de prendre soin de mes brebis et de mes agneaux. C'est dans la communion avec l'Éternel. Si tu l'aimes, tu désireras la communion avec lui. Notre Dieu est bon. Toutes ces choses sont cachées dans les mystères de la communion. C'est dans la communion que l'Éternel te dira des réalités qui t'attendent. Dieu sur terre, Jésus-Christ de Nazareth, a parlé avec Pierre, il lui a dit « paie mes brebis ». Il a dit « paie les brebis ». Simon était un pécheur. Il n'a jamais travaillé dans le field ou bien dans le domaine des bovins ou bien dans le domaine de l'agroalimentaire, si je peux dire. Un pécheur que Dieu lui demande ou bien lui révèle sa volonté, c'est de paître les brebis. Et pas n'importe quelle brebis, des brebis humaines. C'est juste une figure de style, mais c'est aussi une réalité que Dieu veut engager Simon dans une nouvelle direction dans sa marche avec le Seigneur. Et le Seigneur, après le temps, lui révélera comment manifester, comment paître ses brebis et ses agneaux. Toutes ces choses sont cachées dans la communion avec l'Éternel par Christ. Ce soir, je vais parler des 3 dimensions de la communion chrétienne. La première dimension de la communion chrétienne, c'est la communion avec Jésus-Christ lui-même. La deuxième dimension dans la communion chrétienne, c'est communier avec le Christ comme une personne, communier avec Dieu dans sa volonté et communier avec Dieu dans ses voies. Communier avec le Christ, communier avec la volonté du Père et communier avec les voies du Père. Lorsqu'il y a communion, on les fait avec une personne. Et c'est pourquoi j'ai pu sonder encore dans les dictionnaires et j'ai pu trouver une définition de la communion qui me paraît assez proche de la réalité que j'aimerais ouvrir ce soir. Et voici comment la communion est définie selon Oxford Languages. Lorsque la communion est le partage ou l'échange entre deux ou plusieurs personnes, des pensées et des sentiments intimes. En particulier, lorsque l'échange se situe au niveau mental ou spirituel. Je répète, la communion est le partage ou l'échange entre deux ou plusieurs personnes, des pensées et des sentiments intimes. En particulier, lorsque l'échange se situe au niveau mental ou spirituel. Cette définition trouve encore un écho aujourd'hui. Dans un moment de l'histoire où nous pouvons même voir qu'il y a un fléau au-delà des coronavirus qui frappe maintenant, un fléau social qui, depuis des années, bouleverse le monde tout entier. Et cela n'épargne même pas l'Église. Parce que nous parlons de l'amour, j'aimerais aussi parler de ces fléaux qui est les divorces, que tout le monde connaît. Souvent on se pose la question, comment est-ce que des personnes qui s'aiment arrivent au niveau de divorcer? Et la réponse, tu peux la tirer ce soir dans cette prédication que nous sommes en train d'apporter ce soir, et que l'amour sans communion n'existe pas. L'amour sans partage ou échange entre deux personnes, des pensées, des sentiments intimes, quand c'est là, quand cette communion est rompue, l'amour est dépouillé de sa force. C'est pourquoi le Seigneur, dans les Écritures, nous rappelle toujours, il parle de son alliance et il nous demande,
Faites ceci en mémoire de moi, par cette communion que nous ne puissions pas oublier. Il nous a tellement aimés qu'un jour il est venu, il a donné de son sang et il a laissé que son corps puisse être percé. C'est ça la force de l'amour. C'est la communion, l'échange, le partage entre deux personnes, des pensées et des sentiments intimes. Lorsqu'il n'y a plus partage des sentiments intimes et des pensées, les choses ne sont plus sur une bonne fondation. Tout est basé maintenant sur la peur et les doutes. Lorsqu'il n'y a plus échange des sentiments, un acte que ton conjoint a posé hier, qui t'a fait du mal, mais tu as gardé ces sentiments, et les conjoints de son côté s'en foutent totalement de tes sentiments. Lorsque ces petites choses qui caractérisent la communion, et chaque fois, c'est ce qui fait à ce qu'il y ait des déchirures. Les gens qui ont dit un jour I do, maintenant ils disent I don't. Parce que la communion, l'échange des sentiments, des émotions. Et je crois que c'est une grande maladie au milieu de nous. Je ne sais pas si c'est seulement une maladie africaine ou ça se trouve aussi partout. Je crois que ça se trouve partout. Parce que les divorces frappent dans toutes les cultures et dans tous les continents. Je crois que ça se trouve partout. Lorsqu'il y a fermeture autour des émotions et des sentiments, et qu'un mari ne peut plus regarder sa femme dans les yeux pour dire « J'étais offensé hier, ce que j'ai dit n'était pas correct, pardonne-moi ». Et la femme dit aussi « Chérie, je te pardonne, on continue ». S'il n'y a plus cette clarté-là, s'il n'y a plus cette communion, où les émotions et les pensées ne sont plus partagées, c'est là où les fissures apparaissent, dans ce que nous appelons l'amour. Lorsqu'on ne partage plus les pensées, papa pense à gauche, maman pense à gauche, chacun a sa caisse personnelle et a des projets personnels sans pour autant communiquer avec l'autre. C'est ce qui est à la base de beaucoup de fissures. C'est comme s'il y a un manque profond de confiance. Et c'est soit ces messages, c'est plus Christ, mais c'est une réalité que nous les humains, nous pouvons aussi réaliser et appliquer dans notre amour envers notre prochain. Comme je l'ai dit, il y a 3 dimensions dans la communion chrétienne. Là, je reviens dans la communion chrétienne. Le Christ, la volonté du Père et les voies du Père. Selon les contextes bibliques, là je commence à entrer en profondeur maintenant sur les réalités de la communion selon la Bible. Selon les contextes bibliques, les personnes peuvent communier avec un repas. Donc comment est-ce que les gens peuvent communier? Le repas peut être un moment où 2 personnes communient autour d'un plat. Et pour cela, j'aimerais rapidement que nous puissions lire ces passages. Marc chapitre 14, du verset 22 au verset 24. Marc chapitre 14, du verset 22 au verset 24. Si cela est prêt, nous pouvons lire. Marc chapitre 14, du verset 22 au verset 24. Voilà, il est écrit: au cours du repas, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez ceci et mon corps ». Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. » Amen. Nous pouvons voir que dans cet acte où le Seigneur était en train de manger avec ses disciples, il a non seulement établi la communion comme une voie par laquelle nous devons nous souvenir de son amour, mais il a présenté une réalité que les chrétiens ne doivent pas oublier. Qu'il a donné de son sang, qu'il a permis que son corps soit percé par amour, juste pour communier avec nous. Et laisse-moi te dire encore, il a fait pas seulement pendant le moment qu'il était avec eux. Même quand il devait mourir, il est parti, il est monté, il est assis à la droite du Père. Mais les disciples qui sont restés sur la terre, ils ont continué par ce repas autour du Seigneur, autour de cette pensée, de son sacrifice et de sa résurrection. C'est rappeler de l'amour du Seigneur. Il n'y a pas
des communions sans souvenir. C'est pourquoi Dieu il a fait assez que nous ne puissions pas oublier. Il a laissé un souvenir. Dans nos relations aussi avec les hommes, tu ne sais pas ce que demain garde pour toi. Si tu aimes quelqu'un, si tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, ne néglige pas les souvenirs, ne néglige pas les temps spéciaux que vous passez ensemble. Chéris ces temps parce que tu ne sais pas, ça peut être les derniers temps. Je ne suis pas en train d'invoquer un malheur sur quelqu'un, mais c'est une réalité sur la terre. Personne ne sait combien de temps il a sur la terre. Et personne ne peut dire avec exactitude que moi je vivrai autant d'années et j'ai décidé les jours de mon départ, ou bien j'attendrai jusqu'à l'enlèvement. D'ailleurs, j'ai la fuite de l'enlèvement. Il n'y a aucune personne qui peut dire cela. Alors pendant les moments que tu peux tenir ta femme, tu peux tenir tes enfants, tu peux voir encore tes parents, tu peux causer avec eux, chéris les moments que vous passez, vous traversez ensemble. Garde les souvenirs, parce que le Christ lui-même nous a enseigné dans l'amour et spécialement dans la manifestation de l'amour par la communion, nous devons développer ces habitudes de garder les souvenirs. Autour d'un repas, de Noël, de Pâques, en train de rire, en train de partager des histoires, Thanksgiving, en famille, garde ces souvenirs. Chéris ces moments-là d'amour autour de ces communions de repas. Il y a aussi dans Luc chapitre 24, du verset 30 au verset 31, c'est toujours dans les contextes des rappels. Et là, nous voyons clairement que les disciples, après la mort du Seigneur, sa mort et sa résurrection, il y avait deux disciples qui allaient sur la route d'Emmaüs. Et pendant qu'ils allaient, ils ont rencontré le Seigneur. Mais spirituellement, leurs yeux étaient fermés. Et pendant qu'ils marchaient, ils discutaient même des choses qui se sont passées à Jérusalem. Ils ont dit, Jésus-Christ était un puissant prophète, nous avions mis notre confiance en lui. Nous croyions qu'il était celui qui devait revenir et rétablir Israël. Mais voilà qu'il a été tué à Jérusalem et nous ne savons plus maintenant que faire. Ils parlaient, le Christ commençait à parler avec eux, mais ils étaient incapables de le reconnaître. Mais une fois de plus, ils ont insisté, ne passe pas la nuit en marchant seul. Viens passer la nuit là où nous allons passer la nuit. Et le Christ a accepté, il est resté avec eux. Mais j'aime le Seigneur, en tout cas de temps en temps il joue avec nous. Il sait toutes choses, mais il fait comme s'il était ignorant. Et arrivé là-bas, on nous dit dans le verset 30 de Luc 24, 30 à 31, il s'est mis à table avec eux. Il prit le pain. Après avoir prononcé la prière de bénédiction, il partagea et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils les reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Amen. Là, nous voyons encore l'importance de l'expression de l'amour par la communion. C'est un acte qui avait marqué la vie des disciples. Tout disciple de Jésus-Christ était marqué par la communion. On nous dit qu'ils ont eu une longue discussion théologique, mais une fois qu'ils sont arrivés dans la maison et ils se sont mis à table, lorsque le Christ a pris le pain, il a rompu, il a prié, on nous dit quoi? Leurs yeux se sont ouverts encore. Amen. Il nous arrive de fois de balayer d'un coup de main des expériences, même du passé, qu'on a eu avec des proches. Mais le Seigneur ce soir veut te dire, chéris les temps que tu passes avec les membres de ta famille, tes amis, car tu ne sais pas demain. Qu'est-ce que demain réserve? Et ici on nous dit, c'est un mystère, parce que dès qu'ils ont vu la manière dont il a prié en brisant les pains, leurs yeux s'ouvrirent. Alors, lorsqu'ils marchaient, étaient-ils aveugles ou bien voyaient-ils? On nous dit clairement qu'ils marchaient. Ils étaient sur la route d'Emmaüs. Ils marchaient, ils connaissaient la route. Mais quel genre des yeux que le Seigneur a ouvert ces jours-là par le repas? C'est-à-dire, il a touché quelque chose dans leur esprit. C'est un rappel profond dans l'esprit de la manière dont tu as rencontré le Seigneur. Et j'ai continué encore dans le livre des Actes, chapitre 2 du verset 46, là on nous parle encore de la réalité de l'Église.
après que le Christ soit monté, l'Église s'est mise à se répandre sur la terre. Et là, on nous dit que les fidèles du Seigneur s'est rencontrés dans les temples, ils brisaient les pains dans les maisons, c'est-à-dire ils partageaient les pains. Nous voyons toujours ces caractéristiques que le Seigneur avait, il a laissé à ses disciples. L'expression de l'amour pour l'un l'autre. Si je peux manger avec toi sur une même table, partager le même repas, c'est un endroit sacré, c'est un endroit où certains secrets sortent. Certains secrets sortent. Et c'est là où que l'Éternel nous révèle qu'il y a certaines choses que ton frère ou ta sœur ne peut te dire que lorsque vous êtes en train de partager un repas. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons le voir. Un jour, Abraham a reçu 3 personnes, 3 individus qui passaient tout près de sa maison ou bien de sa tente. Il les a reçus, il a préparé une table. Après avoir mangé, on nous dit que les 2 se sont dirigés vers Sodome. Il est resté avec un. Et d'après plusieurs commentaires bibliques, on suppose que c'était lui-même Elohim sous la forme physique ou bien théophanique. Avant l'incarnation du Christ, il a parlé avec Abraham, il a dit certainement ces gars deviendraient une grande population, j'ai une alliance avec lui, il deviendra un royaume, il deviendra un peuple, j'ai une alliance avec lui. Et Dieu, après le repas, comme Pierre aussi après le repas, il s'est mis à parler à Abraham. Il lui dit, j'ai un projet. J'ai entendu des cris qui sont montés vers moi au sujet de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi je suis descendu et faire un état des lieux, voir qu'est-ce qui se passe. Et alors, je verrai si je jugerai tantôt de cette manière, tantôt d'une autre. Et nous pouvons voir que la réponse dans la communion, ça t'ouvre aussi les portes pour l'intercession. Parce que cela a permis à Abraham à commencer à dire au Seigneur, écoute Seigneur, j'ai un neveu qui est de l'autre côté, il s'appelle Lot, il vit aux alentours de cette ville. Il commence à négocier, si tu trouves autant de justes, détruiras-tu la ville? Et écoutez bien les paroles d'Abraham, il a dit, je sais que tu ne détruis pas les justes avec les mauvais. Seigneur, tu n'agis pas de cette manière, ô Éternel, s'il y a quelqu'un de cette... s'il y a une personne comme ça, aie pitié, pardonne. C'est après le repas que Elohim a épargné Lot. C'est dans ta communion avec Dieu, c'est dans l'expression de ton amour à t'approcher de Dieu, à partager des moments intimes avec Dieu par un repas ou par même l'Eucharistie que les catholiques appellent, ou bien la communion comme les autres aussi l'appellent. Ce sont des moments intimes. À part le pain, c'est un rappel de se souvenir de l'amour de Dieu, qui t'a tellement aimé, qui s'est donné lui-même pour toi. Et c'est pendant ces moments que Dieu fait des grandes choses. J'avance encore. On peut aussi communier, on peut communier par les repas, mais on peut aussi communier par les offrandes. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Lévitiques, chapitre 7, du verset 28 au verset 34, on nous parle encore des offrandes de communion. Dans Lévitique, c'est un peu beaucoup des directives que le Seigneur a données au peuple d'Israël après qu'il les ait extraits ou bien fait sortir d'Égypte. Et Israël ne connaissait pas Dieu comme une nation tout entière ne connaissait pas Dieu comme Moïse avait la connaissance de Dieu. Alors pour que la nation puisse marcher avec Israël, et pour que la nation puisse marcher avec Dieu, Dieu s'est mis à révéler à Israël comment est-ce que tu peux marcher avec moi. Parmi les directives qu'il a données, c'est l'offrande de la communion. Par une offrande, tu peux entrer en communion avec Dieu. Par une offrande, par une offrande, tu peux entrer en communion avec Dieu. Car la parole nous dit clairement aussi, toujours dans Lévitique, si je peux lire cela, l'Éternel parla à Moïse en ces termes, dit aux Israélites, c'est lui qui offre à l'Éternel un sacrifice de communion, en portera la part qu'il donne à l'Éternel. Il apportera de ses propres mains pour qu'elle soit consumée par le feu pour l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine de l'animal et il fera avec la poitrine les gestes de présentation devant l'Éternel. Les prêtres brûlera la graisse sur l'autel. Quant à la poitrine, elle reviendra à Aaron et à ses fils. Dans l'offrande des communions, c'est une offrande où Dieu a sa part et l'homme a sa part. L'homme mange sa part et Dieu mange sa part.
On nous dit ici, lorsqu'on amenait l'offrande, Aaron qui représente des sacerdoces, on nous dit qu'une partie allait à Dieu, consumée par le feu à Dieu, et une partie allait vers le prêtre. Le prêtre qui n'était autre que la personne qui a été établie pour représenter les peuples. C'est comme un gouverneur. C'est un individu, mais qui représente des milliers de personnes. Et dans cette communion, il y avait partage. La même offrande, Dieu mangeait une partie et l'homme mangeait une partie, juste pour qu'il y ait cette communion par offrande. Et l'Éternel a demandé que cela reste à perpétuité au milieu des Israélites. Donc je peux dire à jamais. Et si nous tournons encore toujours dans les offrandes comme voie des communions, nous pouvons voir aussi l'apôtre Paul, ce qu'il a dit au sujet de la communion dans 1 Corinthiens, chapitre 10, du verset 20 au verset 21. 1 Corinthiens, chapitre 10, du verset 20 au verset 21. Mais je te dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez quoi que ce soit, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit des communs avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. J'ai béni l'Éternel pour ces passages et dans cette version, je crois c'est Semeur, mais dans la version Louis II, l'apôtre Paul parle des communions. Ou bien ici on dit d'être en commun avec les démons. Mais dans Louis II, on nous parle de la communion. Je ne veux pas que vous puissiez communier avec les démons. Par des offrandes, il peut se faire que tu puisses entrer aussi en communion avec des démons, avec un monde spirituel mais ténébreux, avec des entités, des esprits sataniques ou démoniaques. Par une offrande, tu peux entrer en connexion avec cela. Et moi, personnellement, je ne suis pas encore allé chez les marabouts ou bien chez les féticheurs, je ne sais comment, mais on te demande toujours d'amener quelque chose. D'après les témoignages que nous avions entendus, que ce soit des témoignages en Afrique ou ici aux États-Unis, je suivais aussi un évangéliste qui était dans les pratiques sataniques ici aux États-Unis. Il y a des vidéos sur YouTube. Il y avait toujours une offrande qu'on devait faire sur l'autel de l'entité où on priait, l'entité qu'on invoquait. Et cette offrande que tu fais, tu donnes un animal, tu donnes du vin, tu donnes de l'argent, tu déposes sur un autel. Quand tu le fais, tu es en train d'ouvrir une porte, tu es en train de communier avec la divinité qui est derrière cet autel. Et l'apôtre Paul nous dit de faire attention, de ne pas donner ton offrande à une divinité qui se cache derrière un autel et qui a, je ne sais pas, qu'on te présente, je ne sais comment. Tu vas quelque part, on t'invite, oh, ici on a un culte, on prie un esprit là qui vient de la forêt ou de l'eau. Souvent on vient avec tout, on vient donner ça, toi aussi viens donner. Enfant de Dieu, si tu arrives quelque part, on t'invite à de telles pratiques. Ce soir, je te dis, ne donne rien de ce qui t'appartient. Garde ton argent, garde ton poulet. Vaut mieux que tu puisses rôtir ça que d'aller donner ça à un autel, à des démons. Et en lisant toujours dans les Écritures, nous pouvons voir dans les commentaires que j'ai dans ma Bible, on nous dit clairement que tout celui qui participait à un banquet religieux impliqué d'être en communion avec la divinité à laquelle les temples étaient consacrés. Et il n'y a pas de temple sans autel. Or, l'apôtre dit que derrière des divinités, c'est caché des démons. C'était un peu ce que l'apôtre Paul était en train de dire aux fidèles de Corinthe. Je sais quel esprit habite en Corinthe, mais moi je vous demande, c'est lui qui mange sur la table du Seigneur. C'est lui qui a premièrement accepté de donner sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui commémore l'expression de son amour par cette communion qui représente les sacrifices de son amour à la croix pour nous. Tu ne peux pas mélanger avec les macasses ou avec les vins pour aller jeter sur un autel pour qu'on te prédise ton futur ou qu'on te dise des choses. Ce sont des choses à éviter parce que là, tu ouvres des portes et tu communiques avec des démons. Si tu m'entends et qu'une fois qu'on t'a invité quelque part, n'y va pas. Arrête ces fréquentations. Et la troisième manière qu'on peut communier,
c'est aussi par un culte rendu à une divinité. Un culte rendu à une divinité. Et les termes que la Bible utilise beaucoup et que le Seigneur utilise beaucoup à travers des prophètes, il parlait beaucoup des prostitutions. Il dit Israël s'est prostitué avec les dieux établis à Samarie. Israël s'est prostitué avec Baal. Et tout cela, c'était pourquoi? Parce qu'Israël s'est mis à rendre des cultes aux dieux des étoiles, aux dieux de la mer, aux dieux de la forêt, aux dieux de la terre. Ils se sont mis à rendre des cultes. Ils ne savaient pas que derrière ces éléments naturels, c'est caché des esprits qui pouvaient se manifester dans la mer, qui pouvaient se manifester dans la forêt. Et ils se sont mis à donner des sacrifices. Et ce sont des cultes qui font assez que l'homme puisse communier avec des démons. Et pendant que j'étais en train de préparer ces messages, pendant que je faisais des recherches, je suis tombé sur certaines pratiques dans une vidéo sur YouTube, je crois, sur certaines pratiques dans certains coins dans les Caraïbes où les gens ont l'habitude de pratiquer les vaudous. Ils ont des cultes où ils se mettent ensemble au rythme du tam-tam et un chant. Ils chantent, ils sont en train de danser pour une divinité quelconque. Arrivé un moment, pendant que les gens chantent et dansent, vous verrez une prêtresse tomber et entrer en transe. Les yeux montent, les yeux se retournent, je ne sais pas, les yeux, la pupille de l'œil monte au-dessus et elle s'est mise à parler. On dit que c'est un esprit ancestral qui parle, qui donne des directives. Si on vous invite à un truc comme ça, à un culte où les gens invoquent des esprits, des ancêtres, des aïeux pour venir les indiquer, ça c'est la nécromancie. C'est ce qui a condamné même le roi qui a existé avant David, Saul. Il est allé chercher l'esprit d'un mort pour lui prédire son avenir. Et le résultat, c'était la mort. Alors, il faut faire attention à nos communions. Il faut faire attention à des pratiques. On te dit qu'on va quelque part, là-bas on ne parle pas beaucoup des dieux, mais c'est une autre manière de comprendre l'univers. Là-bas, on te montrera comment comprendre et comment tu peux réussir dans la vie. Et arriver quelque part, tu verras qu'on t'amènera à communier avec des entités spirituelles. Je n'aimerais pas en faire une règle générale, mais il faut faire attention. Le monde dans lequel nous vivons est en train de rejeter Dieu en masse, est en train de rejeter Christ en marche. On nous propose d'autres choses à côté. Si tu as été invité à des choses comme ça, n'y va plus, car tu es en train de communier avec des choses qui ne sont pas correctes. Et je vais commencer à ouvrir maintenant les 3 points de la communion. Je dis, le premier point de la communion, c'est communier avec Jésus-Christ comme un individu, comme une personne. Recevoir le Christ et vivre sous sa seigneurie est indispensable pour vivre une communion organique avec lui. Je répète, recevoir le Christ et vivre sous sa seigneurie est indispensable pour vivre une communion organique avec lui. La première chose pour communier avec le Christ, ça commence par le fait de le recevoir. Et recevoir Christ, c'est tout simplement reconnaître que Jésus-Christ est plus précieux que tout ce que tu as. Lorsque nous lisons dans les Écritures, nous pouvons voir la personne de Zachée. On nous dit que Zachée était un publicain, il était riche, mais non seulement qu'il était riche, mais Zachée, lorsqu'il a vu Jésus passer, Zachée a compris que je peux avoir de l'argent dans mon coffre-fort. Mais ce que j'ai entendu de Jésus et ce qu'il est en train de faire, les plus grands bonheurs de ma vie, c'est de les rencontrer et de l'inviter. Mais c'était un peu une cause perdue. Parce qu'il y avait une foule, il y avait plein de gens. Comment puis-je inviter Jésus? Mais Jésus voit les cœurs des personnes qui désirent les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Ce sont des personnes qui arrivent au point où ils ont fait une analyse de leur vie entre les richesses du monde et la vie éternelle qui est en Jésus. Qu'est-ce que je choisis? Souvent dans les passés, on a commis ces erreurs. On a rapidement conduit les gens, répète après moi, je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Malheureusement, ces choses qu'on a faites, il y a beaucoup de déclarations qui n'ont pas été sincères.
D'autres sont venus te chercher pour que vous puissiez faire cette prière d'acceptation parce qu'elle a regardé, une personne a regardé un documentaire sur l'Apocalypse, sur la fin du monde. Et il comprend que si je veux échapper au jugement et à la mort, je dois vite trouver un endroit. Alors je dois recevoir Jésus pour m'échapper du jugement. M'entre-temps, je veux vivre comme je veux. Recevoir Jésus, c'est réaliser que Seigneur, tu vaux plus que tout ce que j'ai. Et tu vaux plus que tout ce que j'ai comme projet, que j'ai comme plan, que j'ai comme habitude, attitude. C'est toi que je veux. Je suis prêt à tout abandonner pour te suivre. Quand tu arrives à ces points-là et que tu fais la prière d'acceptation, c'est là, avec sincérité, que Jésus te remarquera. Il y aura une grande foule. On peut remplir cette salle, on peut être à 1000 personnes. Mais Jésus, son regard se tournera vers celui qui a un cœur sincère. Il y avait beaucoup de gens. Pourquoi Jésus n'a pas appelé tout le monde, mais il a vu Zachée. Zachée montait sur un arbre. Jésus n'a pas vu la hauteur des Zachée montant sur un arbre. Mais Jésus a vu le cœur des Zachée sur un arbre. C'est ton cœur qui fera ce que tu puisses monter sur un arbre. C'est ton cœur, après avoir résolu que na meki vi na ndenge na ngai moko nazokokate, nzambe na komi na suka. J'ai résolu, je ne veux plus courir derrière les choses, j'aimerais courir après toi. C'est le cœur de l'homme qui le fait monter sur un arbre. C'est le cœur de l'homme qui fait à ce qu'un homme puisse conduire 1000 miles pour aller visiter sa bien-aimée. Aussi longtemps que le cœur n'est pas encore arrivé au point de recevoir le Christ, si le cœur a de mauvaises motivations, tout cela ne sert à rien. Et beaucoup l'ont fait. Juste, on lui a pris, si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es baptisé et tu seras sauvé. Mais entre-temps, cette personne vit vit une vie terrible. Donc je dirais même que ce n'était pas nécessaire pour cette personne d'aller faire la comédie pour dire Seigneur, je te reçois. Donc il faut faire attention. Tout cela commence par la réalisation. Et cette relation organique se trouve dans Jean chapitre 15, verset 5. Je crois que nous connaissons tous la parabole du sarment et du cep. On nous dit clairement que le sarment détaché du cep, il est mort. Il faut qu'il y ait communion. Ton amour doit se manifester par ton désir de communier avec Dieu, avec Jésus comme un individu. Écoutez même la manière de parler de Pierre. À chaque fois qu'il causait avec Jésus, il appelait Seigneur. Il avait déjà accepté la Seigneurie du Christ après toutes les épreuves qu'il a traversées. Il croyait être fort, mais ne savait pas que le diable n'est pas ton ami. Le diable a existé avant nous, hein? Et il réclamait Pierre pour les cribler comme du froment, comme nous dit la Bible. Mais Jésus a intercédé pour lui. Et bien que Jésus avait intercédé pour lui, sous la pression, la petite pression que le diable a mise sur Pierre, il a régné le Christ 3 fois. Et juste pour nous dire quoi? Après avoir traversé toutes ces épreuves, après avoir réalisé, parce qu'avant il essayait aussi par sa propre conviction, par sa propre force. So, la Bible nous dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, c'est par l'Esprit de l'Éternel que la volonté de Dieu s'accomplit. Alors Pierre a changé de langage. Il disait toujours, Seigneur, tu le sais. Donc il faut que Jésus soit ton Seigneur pour communier avec lui. Comment tu peux communier avec une personne s'il n'y a pas d'estime, s'il n'y a pas un contrat, s'il n'y a pas de contrat, comment est-ce qu'on peut communier avec lui? Le langage de Pierre, après avoir réévalué sa vie, constatait qu'il voulait vivre totalement pour sous la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça, c'est le premier point. Ta communion commencera avec ta relation avec Jésus. Et si tu aimes Jésus réellement, tu vas faire assez que ta communion avec lui puisse être sincère. Jésus est une personne. Et c'est avec lui que la communion doit commencer. Parce que c'est la porte des brebis. Amen. Le deuxième point,
l'expression de notre amour par la communion. Dieu veut que nous puissions communier notre volonté à la volonté du Père. Le Saint-Esprit nous révèle et nous aide à accomplir la volonté divine, car personne ne peut l'accomplir ni par sa force ni par sa puissance, mais seulement par le Saint-Esprit. Tu peux avoir des bonnes intentions. Cette semaine, je veux jeûner 3 fois ou 3 jours. Arrivé seulement lundi, là, toutes les bonnes choses ou bien les bonnes odeurs se bousculent devant ton nez. La semaine passée, on avait préparé un bitékou qui sentait mauvais et qui était bizarre. Mais la semaine où tu veux jeûner, bizarrement, on commence à préparer des choses là qui sentent bonnes, que tu aimes, et ça vient devant ton nez. Et tu t'es mis à reporter les jeûnes. Je devais jeûner aujourd'hui, mais je vais jeûner mardi. Et puis mardi encore, on prépare encore, je vais jeûner mercredi. Tu sors avec des amis, mais quand ça reste à ces restaurants, tu arrives là-bas, ah j'aime ces plats, tu manges encore. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, arrivé dimanche, mais je n'ai pas jeûné. Mais laisse-moi te dire, tu peux avoir les bonnes idées, mais si l'Esprit ne t'aide, il te sera difficile d'accomplir les bonnes idées. C'est pourquoi il faut prier, Seigneur, aide-moi à communier au niveau de la volonté, que la volonté du Père soit la mienne. Par exemple, on peut voir aussi dans la Bible l'histoire de Philippe. Philippe et les dignitaires éthiopiens ou l'eunuque éthiopien. Dans Actes chapitre 8 du verset 29 au verset 39. On nous dit clairement que Philippe était dans ses business, mais l'ange lui a apparu. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ses chars, marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans les livres du prophète Ésaïe. Alors lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer? Il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ces passages de l'Écriture. Semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui l'étendent, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié, n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance, car sa vie sur la terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et partant de ces textes, lui annonça ce qui concerne Jésus. Amen. Dans ces passages, nous pouvons voir encore, Philippe avait une volonté, mais l'Esprit avait une volonté. Le Père avait une volonté. Le Père avait une volonté, c'était de sauver les dignitaires éthiopiens. Et cette volonté, pour qu'elle puisse se réaliser, c'est l'Esprit qui est entré dans le jeu. C'est l'Esprit qui a dit à Philippe, avance de ses chars, près de ses chars. Il s'avança et la conversation avait commencé. Et lorsque la conversation a commencé, on nous dit clairement qu'il y a eu des questions qui ont été posées. Et l'Esprit a mis Philippe là, parce que Philippe avait les témoignages du Christ. Et il n'y a que l'Esprit qui peut aider à témoigner Christ correctement. Et c'est l'Esprit qui a fait à ce que Philippe puisse avoir cette opportunité d'évangélisation. Des fois, nous forçons les choses. Tu crois que si je force, j'importune cette personne, certainement, je peux la gagner à Christ. Laisse-moi te dire, avant d'importuner quelqu'un, avant d'embêter quelqu'un, parce que ça peut devenir de l'embêtement, consulte d'abord le Seigneur. Demande-lui quelle est ta volonté pour cette personne. Comment dois-je approcher cette personne? J'aimerais aligner ma volonté à ta volonté. Quand je commence ma journée, ta volonté serait peut-être de toucher ces gars qui ont l'habitude de s'asseoir à l'arrêt du bus aux alentours des 11 heures. Mais Jésus, le Seigneur, par son esprit, peut te pousser, va témoigner Jésus-Christ à cet individu. Donc la volonté du Seigneur ne peut se réaliser sans l'aide du Saint-Esprit. Et tout cela est toujours dans l'amour. Ton amour s'exprime par la communion des pensées, des volontés. Tu alignes ta volonté à la volonté de Dieu. Et quand tu alignes ta volonté à la volonté de Dieu, tu donnes l'accès à l'esprit de travailler. Si Philippe avait dit non, je ne m'avancerai pas du char,
il allait arrêter l'action du Saint-Esprit. Il y a des fois, quand nous nous réveillons les matins, tu ne sais pas les gens que Dieu mettra sur ta route. Commence à prier, Seigneur, là où tu veux accomplir quelque chose, là où tu veux réaliser ta volonté. Laisse que ton esprit me conduise là où tu veux réaliser ta volonté. Parce que là, il y a une âme qui a besoin de te rencontrer. Il y a une âme qui veut recevoir la connaissance. Il y a une âme qui veut comprendre c'est quoi le salut. Et cela n'est possible que lorsque nous alignons notre volonté à la volonté du Père. L'obéissance par l'Esprit Saint à la volonté de Dieu manifeste le royaume des cieux sur la terre. Je répète, pourquoi aligner, je pose la question, pourquoi aligner ma volonté à la volonté du Père? C'est parce que lorsque j'aligne ma volonté à la volonté du Père, le royaume des cieux se manifeste. Comment est-ce que le royaume des cieux se manifeste? Par la conversion des hommes. Une personne qui était meurtrière devienne apôtre. Une personne qui était voleuse devienne une personne intègre. C'est ça les mystères, la gloire du royaume des cieux. Une personne qui avait une autre nature reçoit une autre nature venant du ciel. C'est pourquoi la volonté de Dieu est importante. La deuxième dimension, pourquoi la volonté de Dieu est importante, la volonté de Dieu est indispensable à l'accès dans le royaume des cieux. Je répète, la volonté de Dieu nous garantit l'accès au royaume des dieux. Ça nous garantit l'accès au royaume des dieux. N'oublions pas dans Matthieu chapitre 7 du verset 20, au verset 21, Matthieu 7, 21, il y a une réalité triste qui revient souvent. Et cela est un passage qui dérange beaucoup. Ça bouscule la foi. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. C'est la réalité d'aligner. Pourquoi nous devons aligner notre volonté à Dieu? Pourquoi je dois commencer ma journée dans la prière et pour dire au Seigneur que ta volonté soit faite sur la terre. Accomplis ta volonté à travers moi. Parce que accomplir la volonté de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit te qualifie à avoir accès au royaume des cieux. Quand je parle accès ici, je parle du royaume manifesté. Lorsque nous devrions monter, lorsque arrivera le temps où nous devons monter au ciel et rencontrer le Seigneur et partager l'éternité avec lui. On nous dit que la porte sera, ou la clé pour entrer ou expérimenter le royaume des cieux manifesté, sera de vivre selon la volonté de Dieu. Et ici, on nous fait... Ici, on est en train de nous donner un signal. On nous dit, il faut faire attention. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur, tout le monde est évangéliste. Mais la vérité est en réalité, as-tu déjà, la vraie question est, alignes-tu ta volonté avec la volonté du Père chaque jour? Est-ce que tu alignes ta volonté? Parce que c'est une réalité triste. On dit beaucoup seront rejetés à la fin parce qu'elles ont vécu, elles ont essayé de faire des grandes choses pour Dieu, mais Dieu ne leur demandait pas grand-chose. Il disait seulement aligner ta volonté à ma volonté. Parce qu'il y a certaines choses que j'aimerais accomplir qui ne peuvent être accomplies que par ma volonté alignée à ta volonté. Et j'aimerais aussi qu'on lise rapidement dans Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, 9. Jean chapitre 2, 9. Jean 2, 9. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau, aussitôt il fit appeler le marié. Amen. Dans ces passages dans Jean chapitre 2, on nous parle du miracle des Cana. Au miracle des Cana, on nous dit que le Christ avait transformé l'eau en vin. Bien que la leçon ici de ces miracles, ce n'était pas d'enivrer toute la communauté. Une leçon à tirer dans le miracle des Cana, c'est comment tu obéis à la volonté de Dieu. La dimension de ton obéissance à la volonté de Dieu sera conforme à la dimension du miracle que tu dois vivre. Si tu veux vivre un grand miracle, communie avec l'Éternel, aligne ta volonté à la volonté de Dieu.
demande à Dieu quelle est ta volonté pour ma femme, quelle est ta volonté pour mes enfants, quelle est ta volonté pour ma famille, quelle est ta volonté pour ma communauté, quelle est ta volonté pour mon église. Quand l'Éternel te révèle sa volonté, tu alignes ta volonté à sa volonté par l'obéissance. Et ici, nous pouvons voir que la démarche était irrationnelle. On ne peut pas créer du vin avec de l'eau seulement. Le vin, pour avoir du vin, c'est un processus complexe. Il faut avoir de la vigne, il faut écraser la vigne, il faut laisser fermenter la vigne, il faut être patient avec le produit. Plus le temps passe, plus le vin devient meilleur. Donc il y a tout un processus naturel que l'homme doit suivre. Mais quand tu obéis à la volonté de Dieu, quand tu alignes ta volonté, Jésus ne les a pas demandé d'aller cueillir des vignes. Il a dit, prenez ces vases ou bien ces tonneaux de pierre, mettez de l'eau dedans. Après avoir mis l'eau, puisez et allez donner à l'ordonnateur. C'est tout ce qu'il avait demandé. Et lorsqu'ils ont obéi, lorsqu'ils ont aligné leur volonté, ils ont pris le grand tonneau de pierre, ils ont rempli de l'eau, ils ont puisé, et lorsqu'ils ont amené à l'ordonnateur du repas, on nous dit que c'était un très bon vin. C'est-à-dire, dans ton obéissance, Dieu te fera sauter les processus que tout le monde doit suivre. Pour certains, ça prendra 10 ans, mais pour toi, ça peut prendre au moins de 10 ans, parce que tu as été obéissant à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est une chose vraiment compliquée, et c'est pourquoi j'aimerais toucher 2 points à connaître pour nous les chrétiens, parce qu'on parle ici de la communion chrétienne. Quand je communie avec le Christ, je m'abandonne pour gagner Christ. Et maintenant, je communie ma volonté à la volonté du Père. Et dans la volonté du Père, la Bible nous révèle qu'il y a 2 dimensions. Il y a la volonté cachée de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons lire des passages tels que Jérémie 33, 3, où on nous dit, le Seigneur exhorte l'homme, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a certaines volontés que Dieu a dans les cœurs, mais qui sont cachées, il n'y a que Dieu qui peut le révéler. C'est pourquoi cela marche avec Jérémie 33, 3, où on nous dit clairement, il y a certaines vérités, il y a certaines volontés de Dieu qu'il faut chercher, parce qu'il y a certaines vérités, il y a certaines volontés qu'il cache. Et la réponse est dans Jérémie 33. Commence, c'est que tu ne comprends pas, c'est que tu n'arrives pas à cerner, à discerner. Commence à demander, Éternel, tu as dit, invoque-moi par rapport à tel sujet, je te répondrai. Seigneur, réponds-moi par rapport à tel sujet. Ça, c'est la volonté cachée de Dieu. Mais il y a aussi la volonté révélée de Dieu. Dans la volonté révélée de Dieu, dans la volonté révélée de Dieu, on peut comprendre cela en lisant Michée chapitre 6 au verset 8. Michée chapitre 6 au verset 8. Il est écrit, « Enfant issu de moi, pour expier ma faute, on ne te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté, et que tu vives dans l'humanité, dans l'humilité avec ton Dieu. Je répète, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, et que tu prennes plaisir à la bonté, et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Dans d'autres versets, on dit, on t'a déjà révélé ce que tu dois faire. Et à part la volonté cachée, cette volonté révélée demandera aussi l'appui du Saint-Esprit. La volonté révélée, c'est celle de la parole de Dieu. La parole nous dit, tu ne convoiteras point, par exemple, la femme d'autrui. La parole nous dit clairement que tu ne vivras pas dans l'impudicité ou dans l'immoralité sexuelle. Mais nous voyons que cette réalité nous frappe chaque fois. Nous, l'humanité.
La Bible nous a déjà révélé comment vivre. Il nous a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. La Bible nous dit encore, aime ton prochain comme toi-même. Donc l'amour que l'Éternel nous demande, elle doit se manifester par une communion sincère les uns avec les autres. Et nous voyons que cela est déjà révélé. Les autres peuvent te demander la question, mais Siko, comment est-ce que je dois vivre? La Bible te dit déjà comment vivre. Il dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Mais quand on n'aligne pas notre volonté, cela est difficile. C'est pourquoi nous avons des problèmes, des gens qui ont des doubles vies. Les gens qui n'arrivent pas à aligner leur volonté à la volonté de Dieu. Savez-vous qu'être un cheater, c'est vraiment compliqué. Si tu es une personne qui mélange les femmes, tu auras toujours du mal parce que tu n'auras pas la paix. Pendant que tu es avec celle-ci, tu penses déjà comment tu vas mentir l'autre. Malheur à toi si ça vous attrape pendant la Saint-Valentin, tu vas mentir à l'autre et tu seras ailleurs. Tu es en train de déjeuner avec celle-ci, pendant que tu déjeunes avec celle-ci, tu gardes ton téléphone, tu commences à mettre des codes partout. Tu ne seras pas à l'aise, telle vie ne fera pas que tu puisses être dans la paix. Tu es physiquement là, mais mentalement tu ne seras pas là. Parce qu'il y aura toujours, tu dois réfléchir à double vitesse. Ici je suis avec celle-ci, demain je serai avec celle-là, je dois éviter la route de Walmart, on peut se rencontrer, je dois prendre telle route. C'est une vie difficile et c'est comme si une personne qui travaille des overtime. C'est difficile de vivre parce que lorsque nous vivons hors de la volonté de Dieu révélée, qui est la parole de Dieu, ça nous interdit de mentir. Si tu entres à mener, si tu commences à vivre cette vie, tu vas vivre encore dans les mensonges. Tu vas commencer à mentir. J'étais là-bas mardi, mais tu étais mardi ailleurs. Donc ça va engendrer, ça va ouvrir plusieurs portes. Tu pars du mensonge ici et tu vas du mensonge là-bas. Et mener une double vie, c'est aussi difficile. Une personne qui a deux faces, ici, dans ta présence, elle est en train de rire, elle est en train de s'éclater. Oh, ma copine ou bien mon ami, mon best friend. Mais lorsque tu tournes le dos, la même personne commence à te tirer dessus. C'est une vie difficile parce que c'est une personne qui doit toujours contrôler les conversations qu'elle avait. Un jour, elle arrive même à oublier juste pour nous dire, c'est une vie difficile, ça épuise, c'est compliqué. Tu dois vivre avec deux mentalités. Tu présentes une mentalité ici, mais tu vis autrement. Donc ce sont des choses que nous devons éviter. Nous ne devons pas être des menteurs, nous ne devons pas être des voleurs. Ceux qui vivent dans le monde de l'OBK, ceux qui à Kinshasa frappaient les faux dollars, il fallait voir juste ces gens, comment est-ce qu'ils vivaient. Ils n'étaient pas toujours calmes. Ils peuvent être quelque part, même en train de gaspiller l'argent, mais ils ont toujours les yeux à gauche et à droite. Des craintes qu'une famille puisse les reconnaître, qu'on puisse les arrêter. Ils changent des voitures à tout moment, ils changent des adresses. Chaque année, ils doivent changer les communes. Ces gens-là ont connu toutes les 24 communes de Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est une vie de mensonges, c'est une vie de manque d'intégrité. Et ça fait assez que la boule puisse continuer à devenir grande, la boule de neige, qu'elle devenir grande. Donc tout cela, nous pouvons les éviter si nous alignons notre volonté à la volonté révélée des dieux, des Écritures. Quand nous lisons la parole, nous comprenons que cette manière de vivre ne plaît pas à Dieu. Et je continue en disant encore, le troisième point, c'est les voies du Père. Nous devons aligner, la volonté, notre volonté à la volonté du Père, dans notre communion avec lui. Quand nous communions, c'est dans les désirs d'aligner ma volonté à la volonté du Père. Quand j'ai pris, quand j'ai fait la lecture de ma Bible, mon désir final, c'est aligner ma volonté à la volonté du Père. Et la troisième chose, c'est les voies du Père. Il y a aussi les voies du Père. C'est la manière de faire des dieux. Je dois aussi aligner ma volonté à la volonté du Père. Mes voies aux voies du Père. Et la Bible nous dit clairement, suite à la divergence de nos voies avec celle des dieux, il est indispensable à toute personne qui s'identifie comme chrétien ou chrétienne d'apprendre à vivre selon les voies des dieux. Apprendre à vivre selon les voies des dieux nécessitera aussi que nous puissions être en communion avec Dieu, avec intention finale d'aligner ma manière de faire les choses, mes voies. La Bible nous dit clairement, dans Ésaïe 55, cette
au verset 9 que mes voies sont différentes de vos voies. Amen. Mes voies sont différentes de vos voies. Tant qu'il est proche que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées et qu'il revienne à l'Éternel. Qui aura compassion de lui, à notre Dieu? Qui lui accordera un pardon généreux? Car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voies ne sont pas mes voies. Que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Amen. En lisant ces passages, nous pouvons voir encore qu'il est important que nous puissions aligner nos voies avec les voies de Dieu. Et quelles sont les voies de Dieu? Voici quelques voies de Dieu pour accomplir sa volonté sur la terre. La première voie que j'ai pu trouver ici, c'est perdre pour gagner. Le Seigneur te dit, pour gagner le royaume des cieux, il faut que tu perdes de toi-même, que tu perdes de ce qui est centré sur toi-même et te concentrer sur lui. Et cela se trouve dans Marc chapitre 8, du verset 34 au verset 36. Pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre, il faut que tu marches selon ses voies. Et comment tu vas marcher selon ses voies? Une des voies pour marcher dans la volonté de Dieu, c'est perdre pour gagner. Puis, ayant appelé la foule et ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc, une des premières voies que la Bible nous montre comment marcher avec Dieu, dans notre communion avec Dieu, dans sa volonté, et comment exécuter sa volonté, c'est aligner nos voies. Donc, je dois perdre de moi-même, je dois perdre des choses qui m'attachent, des choses qui sont éphémères, pour tourner mon regard vers des choses éternelles. Et puis, une autre réalité, ou une autre voie que le Seigneur nous demande d'observer pour accomplir sa volonté, c'est de donner pour recevoir. Proverbe 11, verset 25. Dans le royaume des cieux, on fonctionne en donnant et en recevant. Si tu ne donnes pas, il te sera difficile de recevoir. Celui qui donne recevra de la part de Dieu. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est une voie par laquelle Dieu bénit. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tout ce que tu gardes, ça ne s'arrête que sur tes besoins. Or, Dieu te dit, regarde, arrose les autres, et c'est comme ça que je te bénirai. Dieu veut te bénir. Il t'a déjà donné 10 000 prophéties que je te ferai ceci, tu deviendras riche. Mais aussi longtemps que tu es encore ici, tu n'as pas encore réalisé la prophétie, tu n'as pas encore vu la prophétie. Laisse-moi te dire, si tu veux voir la prophétie, comprends les voies de Dieu. C'est les voies de Dieu qui t'aidera à vivre la prophétie. Entre autres, donner pour recevoir. Si tu es de ceux qui donnent, quand Dieu te révèle sa volonté, il te met à cœur de s'aimer quelque chose. Il te met à cœur de s'aimer de ton temps. Tu donnes de ton temps chaque matin, de telle heure à telle heure, je les donne à Dieu. Tu recevras quelque chose. Ce sont les voies pour vivre la volonté de Dieu. Et puis la troisième voie, c'est s'abaisser pour être élevé. Tu ne peux pas monter dans le royaume des cieux, on ne monte pas directement, on s'abaisse pour monter. Le Christ lui-même est l'exemple par excellence. Il a laissé la gloire céleste, il est descendu, il a vécu comme un charpentier. Il est né dans une étable. Et il n'avait même pas un char personnel pour se balader, moine Nzambe ou fils de Dieu. Il marchait à pied comme tout le monde. Mais on nous dit, après tout ce qu'il a vécu pendant ces 33 années sur terre, ou 33, 32 et demi, on nous dit clairement qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, en vivant dans les voies de Dieu, pour être élevé, il s'est rabaissé. Et on nous dit qu'il est élevé, il est assis à la droite du Père. Et il a reçu les noms au-dessus de tous les noms, parce qu'il a appris à s'abaisser. Les gens commencent à continuer à prier, mais Nzambe, tu es incapable de t'abaisser. Toujours arrogant et toujours impoli. Comment est-ce que tu seras élevé? La Bible nous dit, selon les voies de Dieu, si tu veux expérimenter sa volonté, abaisse-toi, il t'élèvera. Il y a aussi les pardons, pardonner pour être pardonné. Cela se trouve dans Matthieu chapitre 6, au verset 14. Matthieu 6, au verset 14. Là où nous nous retrouvons clairement dans
dans la correction divine. Et cela se trouve même dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Avant que Dieu te pardonne de ton mal, toi aussi apprends à pardonner aux autres. Parce que sans les pardons, il n'y a pas de communion. Si tu as de la rancune avec une personne, si tu as des choses que tu reproches à une personne et tu ne veux pas pardonner, sache que tous les temps que tu passes là, dans le jeûne et dans la prière, dans le service, si tu sais, c'est du temps perdu. Arrange, pardonne, et tu verras ce que Dieu va faire. La clé de ton problème, c'est juste lâcher cette personne de ton cœur, et tu verras comment Dieu va te pardonner aussi. Parce qu'il n'y a que Dieu qui soit capable de juger tout le monde. Même toi qui me reproches quelque chose, tu crois que de toi-même, tu crois que de ton côté, tu n'as jamais offensé une autre personne. Et toi, tu n'as jamais offensé une autre personne. Aucune personne sur cette terre remplit les standards de pardonner parce qu'elle est parfaite. Il n'y a que Dieu qui est parfait et qui peut nous pardonner. Mais il nous le demande avant qu'il relâche dans le ciel. Il veut que cela soit relâché sur la terre. Pardonnons-nous pendant que nous sommes vivants. Ne viens pas me demander pardon sur ma tombe. Ah, je connaissais cet homme, il m'avait offensé un jour. Et maintenant, tu apprends qu'il est mort, tu viens sur la tombe. Limbisanga, c'est du temps perdu. Pardonne lorsque cette personne est encore vivante. Et la dernière voie, ce n'est pas la dernière, mais une des voies que j'ai aussi trouvées, c'est mourir pour vivre. C'est mourir pour vivre. Dans le royaume des cieux, si tu veux expérimenter la volonté de Dieu, parfaite dans ta vie, laisse-moi te dire, c'est mourir pour vivre. Et le Christ lui-même a montré encore le chemin dans Jean chapitre 12 au verset 24. Il a dit, si la graine ne tombe à terre et elle ne meurt, elle ne saura pas porter beaucoup de fruits. Dans le royaume des cieux, si tu veux porter beaucoup de fruits, il faut apprendre à mourir de soi-même. Il faut que tu meurs avant de porter les fruits. Mourir, c'est dans quel sens? Mourir n'a pas besoin de moussouni. Mourir aux besoins de la chair. Mourir aux choses qui frappent à l'œil. Mourir, c'est-à-dire une personne meurt, morte. C'est une personne qui n'a plus de sensations. Tu peux venir poignarder, piquer. Elle ne va pas bouger, elle ne va pas crier. C'est un mort compliqué. Donc les morts ne crient pas non plus de souffrance. Et quand Dieu te dit « meurs au monde », pour germer, c'est-à-dire il te demande de mourir à ces choses charnelles. Là où quand on te pique, ta chair répond. Or Dieu nous demande, il faut que cette chair puisse mourir avant que tu puisses porter les fruits. Et Jésus lui-même nous a donné l'image où il nous a dit dans Jean 12, 24, vraiment je vous l'assure, si les grains de blé que l'on a jetés à terre ne meurent pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour que Dieu puisse te faire porter beaucoup de fruits, il faut que tu meurs dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses en toi doivent mourir pour que tu puisses porter des fruits spirituels. Amen. Les voies de Dieu. Et pour finir, j'aimerais dire les voies de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous conduit à faire ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est lorsqu'il te révèle sa volonté, il faut que tu exécutes sa volonté par ses voies. Et nous pouvons rapidement lire dans Psaume 143, 8. Psaume 143, 8. Ou bien, je peux commencer par Psaume 143, 10. Je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Psaume 143, 8. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin que je dois marcher, car je me tourne vers toi. Dans d'autres versions, on dit, fais-moi connaître tes voies. Donc il n'y a que l'Esprit dès le matin qui peut te montrer les voies, comment vivre la volonté de Dieu. Nous devons filtrer nos circonstances et nos temps à sa volonté et à ses voies. Et là, Seigneur, la première chose dans ma prière, et quand je lis la parole, je regarde, Seigneur, quelle est ta volonté? Et puis la deuxième chose, j'ai dit, Seigneur, si telle est ta volonté, montre-moi comment faire cela. Montre-moi les voies, comment accomplir ta volonté. Car c'est comme ça que le Seigneur se glorifiera dans nos vies. J'aimerais rappeler rapidement les 3 points nécessaires. Notre expression de l'amour pour Dieu doit se révéler par la communion avec Jésus.
c'est en commençant à les recevoir comme notre Seigneur. Et puis la communion avec la volonté du Père. Ce que le Père a dit, c'est là où j'alignerai aussi ma volonté. Et il y a des volontés cachées, il y a aussi des volontés révélées. Les volontés cachées, on les cherche dans la prière, dans la méditation de la parole. Les volontés révélées sont déjà dans la parole. Demande seulement à Dieu de t'aider à accomplir à travers ses voies. Et ces voies sont multiples. Pour gagner, tu dois perdre. Pour recevoir, tu dois donner. Pour être élevé, tu dois t'abaisser. Pour être pardonné, tu dois pardonner. Pour vivre une vie abondante, tu dois mourir à une vie passée. Et tout cela n'est possible que lorsque l'Esprit nous enseigne dès les matins à faire ce qui plaît à Dieu, car nous cherchons notre refuge en lui. C'est par là que je m'arrête ce soir, et ma prière est que, après avoir écouté toutes ces choses, que pendant cette semaine, que tu puisses penser en ce qui concerne ton amour pour Dieu, et voir où est ta communion avec Dieu, où sont tes volontés, où sont tes voies, et de qui dépends-tu? Qui est ton Seigneur? Qui est cette personne vers laquelle tu vas pour aligner ta volonté et tes voies avec cette personne ou ton Seigneur? Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce dans les jours à venir d'expérimenter toutes ses promesses et sa volonté en obéissant à ses voies, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Éternel mon Dieu, je viens te dire merci Seigneur. Je viens te rendre grâce pour ces instants. Ma prière est qu'au Dieu Tout-Puissant, que ceux qui ont entendu cette parole, Yahweh, puissent être bénis d'une manière ou d'une autre. Et ma prière est que, Père éternel, que par ton esprit, Yahweh, que tu nous aides à naviguer dans ta volonté et que tu nous aides, Seigneur, à accomplir tes voies. Rends témoignage de Jésus-Christ et vide-nous de nous-mêmes afin que nous puissions gagner la vie éternelle en Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis moi-même qui viens de parler, Seigneur, et que je puisse appliquer ce que j'enseigne. Nous t'aimons et nous t'apprécions. Gloire te revient à toi seul, au nom de Jésus. Amen.